Jeanne, comment tu vas? Bonjour. Je vais à la thérapie. J'ai une thérapie, on appelle ça physical thérapie. Je ne connais pas comment on dit ça en français. Donc, je vais un peu comme masse. Vous savez qu'avec le boulot ici, parfois, ça, you know, ça use nos os, ça use nos soft tissues. Donc, on va un peu à la thérapie pour rétablir des choses. Maman, qui parlait des chevilles? Il faut souvent que chacun s'arrange. Avant de te lever pour parler des chevilles, arrange-toi que ta cheville est d'abord normale. Avant de te lever là, tu crois que tu veux assumer tes chevilles de left and right. Et vous êtes encore les premiers qui disent que vous êtes allés à l'école. Vous êtes les premiers qui ignoraient la moitié de la vie. Quelqu'un va dire que les chevilles, quand tu as les grosses chevilles, ça veut dire que, je dis, c'est la folie ou bien c'est quelle équation mathématique? Qu'est-ce qui montre tout ça? Maman, je sais même que quoi, oh, ma Jeanne. On a dit qu'on ne travaille pas, maman, moi je travaille jusqu'à Saleski. Il n'y a que les gens qui bavardent. J'aimerais même bien savoir, ma Jeanne. Je dis, hein, celui qui demande à l'autre qui ne travaille pas là, il fait comment pour savoir que la personne ne travaille pas? Parce que c'est la même chose qui se passe. Hein. Tu es là sur Facebook, 24 heures sur 24. Tu vois des autres et tu demandes aux autres s'ils travaillent. Toi-même, tu fais quoi sur Facebook? Tu travaillais? Donc comment? Il y a des gens qui ont souvent des façons de raisonner un peu débiles. S'il faut s'asseoir, faire le décryptage de chaque mentalité, moralité, c'est qu'on est à terre. Vraiment. Ménopause a fait quoi sur Josiane, maman? Aïe, oh. Ouais. Mais Josiane, il faut laisser. C'est les pièces qui font trop de bruit.
Bonjour Maman Louise. Bonjour à tous. Bonjour Malolo. Désolé, comme je conduis là, je ne vois pas les qui sont là-haut. Maman, il y a un truc dans mon œil, je ne sais pas, depuis j'essaye d'enlever ça, ne sort pas. Ouais. Ouais, les Camerounais. Attendez. Ignorons un peu le mot ici. Se passe au Cameroun. Du moins, on sait que c'est comme ça, a toujours été comme ça. Voilà notre Brandon. Le Brandon là, lui-même, ouais, ou c'est elle-même, ou c'est lui-même. Notre monde-ci, allons seulement. Shakiro, c'est ton nom qui était gâté. Ça. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Quand on va parler, les gens vont dire que, oh, vous parlez quoi? Les homos que vous arrêtez, vous tabassez, vous menacez, vous abusez au Cameroun là. Pardon, libérez les gens d'autrui. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. Quand ils font leurs choses d'homo là, c'est avec vos anus. Ou bien avec vos JJ, c'est avec vos fesses qu'ils font tout ça. Laissez-les tranquilles. Faut pas juste faire la loi et faire le 2 poids 2 mesures de la loi. Ce qui est sûr, c'est que on connaît qu'au Cameroun, vous tous là, vous êtes en majorité, les gars du gouvernement là, les vieillards roulants là, vous êtes en majorité des pédés refoulés. On connaît ça. Vous êtes les doubles simos, les can qualité de choses, ou c'est pour vos rituels, ou c'est pour vos plaisirs. On sait que vous êtes ça. Ok, vous allez dire qu'on ne vous a pas, ce n'est pas officiel. C'est officieux, ok. Bon, maintenant que votre Brandon est sorti pour dire que je suis ça, vous allez faire quoi? Personne ne parle. Je vois seulement Serge Tamba qui fait les bizarres posts pour dire qu'on a hacké, on est entré, on a truqué le compte de Brendouchou. Eh? Pas ça. Regarde un pied et demi là, mon frère. Je ne sais pas combien d'argent tu vas prendre pour traumatiser, pour torturer, pour détruire tes collègues camerounais, tes amis camerounais ou tes frères. Avec ton un pied et demi là, Dieu t'avait même loupé. J'ai dit, Dieu t'avait loupé. Il t'a donné le demi là. Attends dans ta prochaine vie si tu auras même le demi que tu as maintenant là. Les choses du Cameroun, ce ne sont que les enfants des pauvres qui subissent. Ce sont que les enfants des pauvres qui souffrent, qui vivent le martyre entre vos mains. Parce que c'est quoi? C'est votre pays. Parce que c'est quoi? C'est vous qui décidez. C'est vous les décideurs. Même juste par honte, libérez ces affaires-là, libérez ces enfants-là, laissez chacun faire ce qu'il veut faire. Laissez chacun devenir ce qu'il veut devenir. Ce qu'il veut devenir. Créez juste un état de droit. Parce que si dans un pays comme le Cameroun, rien n'est respecté, aucune loi n'est respectée, ok, en ce moment ce sera de l'anarchie. Et des pauvres personnes vont écoper. Parce qu'on va violer les enfants left and right et leur rendre, leur rendre ces choses-là. Légaliser les bêtises, on quitte sur ça. Légaliser, on quitte dessus. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est quoi? Vous montrez quoi aux yeux du monde? Une fois de plus, on est souillé. Une fois de plus.
Une fois de plus, on est sali dans le monde entier. Et la femme, c'est quelle qualité de conduite? Vous n'avez pas pitié de vos voitures. Oh, Jesus. Ah. Vous salissez le Cameroun, vous souillez le Cameroun et vous êtes les premiers à dire que le Cameroun... Coucou ma bijou, comment tu vas ma puce? Tu travailles? Ma bijou? Il y a les gens qui ont envie que tu leur donnes leur juste, ma chérie. Ouais. Ce qui est aberrant dans tout ça, c'est que c'est très flagrant. Ce que vous faites, c'est trop flagrant même. Voilà, vous êtes partout dans le monde entier, dans les journaux. Vous aviez besoin de ça. C'était d'abord votre étau là-bas. Tous les jours, chaque semaine là, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans ce pays. Quelque chose qui nous met à la une du monde entier. Ensuite, vous allez accuser que c'est le Bamileke. C'est la faute du Bamileke, c'est la faute de Père Kamto. Le pauvre Père Kamto de Dieu. Les pauvres Bamileke dans vos bouches et dans vos mains. Les Shakiro qu'on a arrêtés pour mutiler là. Shakiro, vous avez fait quoi? N'est-ce pas, il y a plein de ces gars qui de Suisse là. Et ils vont marier là-bas, au pays. J'ai dit, ils quittent. Ils quittent du pays, de la Suisse ou bien d'où qui quitte là. Ils se marient avec les blancs là-bas. Homo. J'ai dit homme. On en a vu plusieurs sur Facebook. Ils quittent de là, ils vont continuer le mariage au Cameroun. Mariage traditionnel. Un homme vient marier un homme traditionnellement. Nous-mêmes, on regarde aussi comme ça, on dit que Seigneur. Seigneur. Vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Mais quand c'est le pauvre gars Bams, vous allez tomber sur lui comme le grumier. Alors que vous êtes là, plein, je vais dire, les gens du sud et du centre. Vous êtes dans l'affaire là comme ça depuis from les Haïti, les ceci, les ceci. Vous êtes depuis from nous, on vous voyait au pays. On ne vous touchait pas, personne ne vous touchait. Vous avez décidé que c'est sur les petits gars Bams que vous allez vous verser. Vous montrez aux enfants les saletés. Vous habituez, vous abusez des enfants. Demain, quand ils font ça, vous venez vous plaindre, vous plaignez quoi? Ils font ce que vous leur montrez, ce que vous leur avez montré. Maintenant, vous venez abuser ces enfants-là. Vous les c'est même, je dis, hein, il y a quelque chose que je vais dire ici. Oui, il y a des gens qui naissent homo. Il y a des gens qui naissent comme ça. On ne peut pas empêcher ce que ton corps est, c'est ce que ton corps est. C'est pour ça que dans ces pays développés, ils ont compris cela. Et ils ont laissé chacun gérer sa sexualité. Chacun cherche s'il est l'animal, s'il est le pussycat, s'il est l'homme, c'est son problème. Chacun gère ce qu'il est. Chacun choisit ce qu'il veut devenir. Mais vous au Cameroun, les gars qui sont naturellement ça, garçons comme filles, ça se comprend. Mais vous avez torturé beaucoup d'enfants et vous les avez rendus des psos. De par vos pratiques sur eux. Dans un pays sans loi. Dans un pays de non-loi. Vous prenez les petits enfants au quartier, vous les abusez. Coucou ma tontinade chérie, c'est comment ma sistou d'amour. Vous prenez les enfants au quartier. Vous les abusez, vous les sodomisez. Vous les détruisez le chéroul comme on dit. Maintenant quand ils deviennent ce que vous avez fait d'eux, vous les arrêtez, vous mettez en cellule. Dans les cellules là, vous faites quoi d'eux? Vous les abusez, vous continuez à les abuser. Qu'on ne se trompe pas. La majorité de ces enfants au Cameroun ne sont pas nés comme ça.
Ils sont devenus comme ça. À cause non seulement de vos sales pratiques que vous les avez fait subir, mais aussi à cause de la pauvreté. Parce qu'on vit dans un pays où on a tellement rendu les gens mendiants. Bon, comment voulez-vous que voulez-vous qu'il fasse? Il y a des gens qui disent que ah, moi je m'en vais, moi. Si un gars veut me tout, moi j'accepte. Désolé, je suis en train de parquer. Ma part de parking aujourd'hui là, c'est la magie. It's okay, Nanji, if you're not okay. But this is my point of view. And each of us, you know, we're all entitled to have our own opinion, right? What are you, what is that, what exactly are you not okay with what I'm saying? Which part? Hmm? Which part, Nanji? Beaucoup d'enfants du Cameroun là, ou les jeunes garçons là, regardez bien ces gars, hein, les Shakiro, les Motassi, tous ces gars ils ont fui là. Il y en a plein au Cameroun qui sont restés parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas moyen, de familles pauvres. Mais ceux qui ont pu fuir, entrer dans leur histoire, écoutez ce qu'ils vont vous raconter de leur histoire. La majorité ont été violés, je dis sodo. La majorité de ces enfants-là, vous pensez que c'est pourquoi? Ça affecte psychologiquement. Ça affecte psychologiquement. Ça détruit. Même ici, beaucoup d'enfants qui deviennent la qualité là. La majorité de garçons, ce sont des gens qui ont été violés. Je dis bien la majorité. Allez chercher les statistiques. Lisez les histoires, écoutez les histoires de la plupart de ces enfants-là. Il y en a qui naissent comme ça c'est sûr. Okay. Il y en a plein autour de nous, on les aime. Et ce sont les personnes les plus aimantes. Je suis désolé, ce sont les personnes les plus loyales et les plus aimantes même. Mais ce que ces gars-là sont en train de faire aux enfants au Cameroun, ils l'ont toujours fait. Vous regardez les garçons qui se réveillent comme ça, là, on a détruit leur anus. Ils grandissent, ils ne grandissent pas normalement. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Alors que quelqu'un l'avait détruit au départ. L'enfant ne parle, il n'y a pas de speak-up culture. Nobody speaks up about things. Most of them were abused when they were young. Most of them were molested, sexually molested when they were young. So if you pay attention and you listen to what those guys are saying, to their stories, you will see the similarities. Very respectful, grand-mère name, c'est tout, c'est comment Mako? Very respectful, very loving. Those are the best people to have as friends. Oui. Parce qu'ils sont humains. Ils ne comprennent pas ce qui se passe sur eux. Mais bon, ça s'est passé. Ils vont faire comment? Ils vont changer leur corps. Mais voilà le Cameroun. Ce sont les faiseurs de loi qui détruisent les enfants. Et ils appliquent leurs lois sur les enfants qu'ils ont détruits. Vous comprenez ça comment? Sinon, pourquoi ces grands ministres-là qui sont ils sont les recteurs verso? Pourquoi on ne les arrête pas aussi? Donc la loi est seulement à tête chercheuse. La loi à tête chercheuse. Oui, Mamino. Donc vous choisissez, vous regardez seulement la tête de telle personne vous plaît, vous n'arrêtez pas. On a vu beaucoup de gars sortant de la Suisse là-bas. J'ai dit récemment, c'était même passé dans les chalets, les chaînes, dans vos chaînes de caca télévision là-bas au pays. Vous les avez arrêtés? Non.
Pourquoi? Parce que le nom c'est Atangana. Le nom c'est Mbida. Le nom c'est comme ça que vous faites dans ce pays. Un système de 2 poids 2 mesures, pas possible, à couteau, couper au couteau. Oui, ma tontinade, beaucoup de gens naissent comme ça, oui. C'est naturel. Mais il y en a qui sont devenus ça. Parlez un peu à Nivakine. Même le Shakiro là. Ils sont nombreux comme ça. Quand vous parlez avec eux, vous écoutez ce qu'ils ont dans leur esprit. Ils vous disent les choses. Vous comprenez que l'enfant si. Psychologiquement, l'enfant a été touché. Même votre Brandou Chou qui est là-bas à 6 ans et tout dit là. Vous posez-vous la question pourquoi elle a été longtemps tourmentée. Vous pensez que c'est parce qu'elle était seulement ça, elle ne connaissait pas comment sortir? Je ne pense pas, hein. Et ce n'est que mon opinion. Oui. Vous allez voir les gens dans les palais en or, hein, les prisons dorées, comme ils sont assis là. Vous ne savez pas ce qu'ils subissent dans les maisons là. Si vous êtes même, s'il faut même bien regarder, peut-être la petite là a subi sa mère avec une autre gars dans une chambre. Non, on vous dit les choses que on a regardé les gars d'étudier là, on a compris que yes, c'est leur work. Parce que vous voyez un enfant comme ça qui est traumatisé toute sa vie. Qu'est-ce qui la traumatise? Toute sa vie. Jusqu'à elle est comme ça, ou c'est 26 ans, ou c'est 27 ans. Toujours traumatisée. Elle n'est pas encore sortie du traumatisme. Elle cherche à sortir du traumatisme. Ça ne la laisse pas. Elle cherche l'amour. Elle cherche l'affection. Elle cherche l'attention. Elle cherche la tendresse. Voilà, elle a trouvé ça entre les mains du Whitey. Posez-vous les questions. C'est pas seulement simple comme vous voyez là. Ça c'est mon, je dis bien c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Ah oui. On peut pas être dans un pays tous les jours. Les gens, la majorité des gens font la même, commettent les mêmes atrocités. Mais on ne choisit que certaines personnes comme ça là. On regarde ta tête, tu t'appelles Ndombe. Allez, comment, viens à la police, on t'amène là-bas. On te tabasse, on les menace en route, on les persécute partout dans les quartiers. C'est injuste. C'est injuste. L'humain, c'est l'humain. Qu'il soit Debso, qu'il soit recto, qu'il soit verso, qu'il soit n'importe quoi, c'est son choix. C'est dans sa chambre qu'il fait. Nous, on est là pour regarder. Si lui, il enjoy son mougnon, pour nous, quoi dedans? Les gens font ce qu'ils veulent faire pour se satisfaire, pour se faire plaisir. Nous n'avons pas à imposer aux autres ce qu'ils doivent faire de leur vie sexuelle, de leur épanouissement sexuel, parce que on n'achète pas ça au marché. Si c'est que pour que tu te sentes vraiment dans l'embonpoint là, on va que lécher ton ongle. Quoi le problème? Mon problème dedans c'est quoi? Si ça te plaît, ça me plaît aussi. Mais ce que vous faites au pays là, vous mettez les enfants là dans les faux problèmes, mais vous les arrêtez encore. Arrêtez Brando aussi alors. Parce que là, voilà qui est ce que vous ne voulez pas qu'on soit. Je ne pense pas ma tontinade. Je ne pense pas. Mais on n'est pas dans la tête, on n'est pas psychologue. On parle aussi en fonction de ce qu'on voit et des petites analyses qu'on fait, non. Mais moi, je ne pense pas. C'est un enfant qui est émotionnellement torturé, émotionnellement elle n'a pas de balance émotionnelle. Et elle recherche ça. Et je vais vous dire la vérité. Les gars connaissent donner la stabilité émotionnelle à d'autres gars. Les gens disent souvent que quand tu pars avec l'anga, tu ne connais plus sortir de là-bas. Oui, c'est la vérité. Mais bon, même si elle est naturelle, ok, on avait dit qu'il n'y a pas de ça au Cameroun, qu'on n'accepte pas ça au pays. Supposons qu'elle soit naturelle. Maintenant qu'elle est venue dire qu'elle est naturelle, on fait comment alors avec la loi qu'ils disent qu'ils ont dans leur pays là?
Il faudrait donc faire les révisions sur cette loi le plus tôt possible. Et en attendant, libérer les pauvres enfants des gens qui sont versés dans les prisons pour rien. Je suis arrivé à mon rendez-vous, mais j'ai encore quelques minutes. Il faut arrêter. Ce n'est que l'enfant des pauvres qui souffre. De tous les côtés dans ce pays, c'est l'enfant des pauvres qui souffre. Et vous aussi, les enfants des pauvres au Cameroun là, vous ne connaissez pas comment vous pouvez aussi décider que ouais, nous on veut sortir de la souffrance. Vous ne connaissez pas comment on décide qu'on peut aussi se battre. Mais regardez comment on vous torpille dans ce pays, non? Vous n'êtes pas fatigué. On vous torpille de tous les côtés. Moi, je transpire. C'est quelle qualité de chose avec le chapeau, Jesus? On vous torpille de tous les côtés. Coucou, ma Georgette. Vous êtes là. Le boulot, vous n'avez plus. Il n'y a plus moyen de boulot. Les positions, même dans les écoles, vous n'en avez plus. Les cartes d'identité, vous n'avez plus. Les actes de naissance même, on n'arrive même plus à vous faire les actes de naissance. Yeah. Vous vivez ou vous survivez, non? Vous ne vivez pas. Vous survivez. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. De votre côté là, c'est très chaud. Oui, ma grand-mère, c'est exactement ça. Quelqu'un va venir parler ce qu'il parle, on va comprendre, mais c'est pas ça dans ma tête. On dit toujours que quand tu fais le mal, ça ne retombe pas sur toi directement, ça retombe sur tes enfants et tes générations. C'est toujours comme ça. Mon problème, c'est que les enfants qui sont au Cameroun là, les gens que vous avez portés pour jeter dans les cellules là, libérez-les. Vous passez votre temps à arrêter les gens. C'est vous qui avez traumatisé ces enfants là. Maintenant, ils sont ça. Et vous les arrêtez. Ouais. Libérez-les. Puisque votre première fille ou premier garçon, whatever it is, est venu vous dire que il est que amoureux et il ne peut plus cacher. Elle est amoureux et ne peut plus cacher. Vous allez alors faire quoi? Vous voyez, on a pris le dossier de Brandon ou de Brando. C'est maintenant dans les chaînes de télévision étrangères un peu partout, dans les journaux. Vous pensez que c'est parce qu'elle est trop... parce qu'elle est seulement homo ou lesbo, on passe ça dans les chaînes de télé? Non. C'est pour montrer que vous avez un 2 poids 2 mesures dans votre pays. Vous avez dit que la loi refuse cela. Mais voilà votre enfant, l'enfant des créateurs de loi, qui est que ça. Bon, vous faites comment alors? C'est exactement ce qu'ils veulent vous dire. Vous pensez que ces chaînes de télé là, ou de radio, ou de TV web là, quand ils prennent ça, ils commencent à parler de ça, vous pensez que c'est ça, vraiment c'est le lesbianisme là qui les dérange? Il n'en a que faire de ça, parce qu'on s'en fout. Ici on marche, on voit les gars qui s'embrassent partout. On voit les hommes entre eux qui s'embrassent, on voit les hommes avec les du barbes partout. 2 hommes du barbe embrassent comme ça. Moi, j'ai dit que hey, vous faites ça comment? Il n'y a pas de souplesse. Il n'y a pas de you know, la peau de douceur. Mais pour nous quoi là? On passe seulement. Si les gars aiment, c'est pour nous quoi? On aime aussi. Ils parlent de ça, c'est pour vous ridiculiser. Que vous comprenez que ce que vous êtes en train de faire là, libérer les enfants des gens. Amener des amendements sur ces lois-là. On est à 2024. Coucou Hugo. On est en 2024. Apporter des amendements aux lois, à ces lois-là. Laissez les gens vivre leur sexualité.
Ça, c'est mon point. Je ne souhaiterais pas que ma part d'enfant devienne ça. Mais bon, la vie, c'est la vie. Si c'est que c'est ça qui va venir, je vais aimer mon enfant, je vais le garder, c'est mon enfant. Ça ne changera pas ça ne changera en rien l'amour que j'ai pour mon enfant, ou que j'aurai pour mon enfant, je continuerai à avoir pour mon enfant. Et je vous répète encore, les enfants là, vous voyez comment ils font avec leurs parents, hein? Ils aiment leurs parents. Dis qu'ils n'aiment pas les qui? Oui. Surtout quand le parent accepte, le parent comprend difficilement l'amour qu'il te montre encore en tant que son enfant. Toi-même, tu te poses encore la question que, hey. Je vous dis parce qu'on en a autour de nous. Bonjour Flora. Hey. Ma soeur chérie. C'est comment non, Flora? Ça va? Oui, on ne peut pas continuer à regarder les choses se détériorer jusqu'à ce niveau. C'est exagéré quand même. Ayons pitié même, ayons honte même de nous-mêmes. Ne serait-ce que pour la prospérité de notre pays. Du nom qu'on dit qu'on aime le Cameroun là, du nom Cameroun là. Ah, elle est venue légaliser ça, hein. Qu'elle libère seulement alors les autres enfants des gens qui sont là-bas, non? Coucou, Abel. Qu'elle libère d'abord les enfants des autres qui sont là-bas dans les cellules, puisque ça ne sert à rien. Dans un pays où les lois ne sont ciblées, c'est ciblé, tout est ciblé. Ouch. Tout est ciblé. J'aurais dû amener l'eau. Je n'ai pas l'eau dans la voiture. On boit l'eau chaude. Le café, si ça ne remplace pas l'eau. Vraiment. 2 poids 2 mesures. Vous n'avez même pas honte. Ah, ça peut aussi être ça, Abdel. Ma Georgette, c'est ce que moi je suis en train de dire. Je ne sais même pas pourquoi on arrête quelqu'un de ces gens-là. Qu'on les laisse, ils vivent leur vie, c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur nature. Pour certains. Laissez-les tranquilles. Libérez ce que vous avez arrêté pour rien. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Mon dada, mon dada, mon dada, mon dada, les gars là vont couper mon direct avec la musique de Baby Félix. Ah donc, hey. Je vais retrouver que mon direct est supprimé. Vraiment. Chaque semaine, on est à la une. Dans le monde entier. Chaque semaine, on est à la une avec quelque chose d'atroce. Chaque semaine. Et puis, c'est le nom de la basse qui est gâté. Ça continue, oh, ma Flora. C'est toujours avec l'ambiance. Hein? Moi, l'ambiance là, c'est barré-collé, oh. Barré-collé. Malgré le stress que tu connais qu'on a ici, non? On ne laisse pas. Ce n'est que l'ambiance, la joie.
Maman, on va couper mon direct Jack avec le direct, avec la musique de Flavor aussi, grave. Anyways, mes gens, je vais vous laisser. Je suis arrivé là où j'ai mon PT là. Je vais aller quelques heures là-bas dedans. Et te dis, grand-mère Nems, je m'en vais au PT. Toi, tu connais, non, c'est chaud. On va faire comment? Après l'accident, ton corps et tout concassé, il faut... Oh, c'est terrible. Je m'en vais transpirer jusqu'à... C'est nickel, hein? La transpiration de ça. Mais après, ça fait du bien. Bonne journée au grand Menens. Bonne journée, Sistou. Je ne work pas aujourd'hui. J'avais moi pris le jour off pour avoir un week-end de 4 jours libre. Les gars là n'ont personne pour travailler. Ils nous fatiguent. Je m'en fous. Qui fait, moi? Qui fait? Je ne suis pas là, il fait. C'est pas la maison de ma mère là-bas. Ah. Ma chance. Oui, j'avais eu un accident depuis le mois de mai. Quelqu'un m'avait ramassé. J'avais un accident de voiture. Fin mai. Coucou Paul. Comment tu vas? Quelqu'un m'avait ramassé au... Mais bon, c'est ça, ça fait partie de tout. C'est pour ça qu'on a les assurances de tous côtés. Et on prend l'assurance ici, on prend l'assurance là-bas. Quand c'est chaud, pour gérer, non? Quand c'est chaud là. Ah, tu es off, ok, ils ont fermé le schedule, c'est ça. Parce que moi-même là, il y avait les patients dans mon schedule aujourd'hui. Je demandé à mon patron que je ne suis pas là. Il me dit que je dois appeler mes patients pour essayer de dire que c'est le travail de qui? C'est pas mon travail, pardon. Allez embaucher les gens qui vont faire ça. Parce qu'on dit que je dois m'occuper de... Il dit, for what? No way. Mon boss n'a rien compris. Quand il dit ça, il me regarde, il dit que, hein? J'ai dit yes. Mon travail, c'est faire les patients et d'autres paperwork que je dois faire. C'est comment vous me donnez, encore vous me donnez le temps de faire ça aussi. De m'asseoir, appeler les patients. Ça se passe comment? Anyways. Bisous, bisous, je suis arrivé là depuis pas que j'arrive là, j'entre là-bas en retard. Mon rendez-vous c'est 9h. J'ai 6 minutes. Merci, hein. Bisous, bisous, on est ensemble. Peut-être je vais encore lancer un direct en rentrant. Parce que c'est pas à côté de la maison. Bisous, bisous. Partagez le direct, pardon. Envoyez ça là-bas à Brenda Bia. Envoyez ça à tous ceux qui gèrent le pays là. Si beaucoup de Camerounais font les vidéos, je ne pense pas que ça va aider. Parce que si ça devait aider, même il devait changer depuis. Mais ce qui est sûr, c'est que les gars qui parlaient de Shakiro ne parlent plus depuis. Ils ont mangé leur langue. Ils ont avalé leur langue. Depuis que leur Brendouchou est venu, maintenant ils ne parlent plus. Coucou Ansi Cynthia, comment tu vas ma chérie? Ah, hier j'ai un rendez-vous de thérapie physique. Vous appelez ça quoi, thérapie physique? Physical thérapie. Merci, oh, bisous, bisous à tous. On est ensemble. Bye.